Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Les booms de femmes de tard, quel apport dans l'amélioration des conditions de jeunes femmes, de femmes en RDC? On en parle aujourd'hui avec Noëlla, Rebecca, Jeanne, Sarah. Bienvenue dans cette émission du Café Show du Grand Journal. Il y a présentement 27% de femmes dans le gouvernement central à des postes clés. Ajoutez à cela plusieurs femmes leaders dans différents domaines. Comment mettre ces capitales humains de haut niveau à contribution pour améliorer les conditions des autres femmes dans le secteur informel? Donc nous en parlons avec vous, avec Noëlla. Quel a été ton ressenti lorsqu'on a annoncé un gouvernement avec plein de femmes? Ouais, c'était quelque chose d'idéal quand j'ai appris, parce qu'auparavant c'était pas facile de voir de femmes à gouverner, de femmes qui travaillaient dans certains domaines. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont là, il y a des femmes dans le Parlement, il y a des femmes dans l'église, il y a des femmes qui gouvernent, il y a des femmes qui font plein de choses. Et voilà, c'était tellement impressionnant et voilà, j'aime ça. Est-ce que Jeanne peut nous donner aussi son point de vue? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu qu'il y avait deux femmes, par exemple, ministre de l'Environnement? Qu'est-ce que toi, personnellement, ça t'a fait? Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, coup de chapeau aux dirigeants du gouvernement, du Premier ministre, M. Jean-Michel Sama Lukonde, qui son gouvernement compte 27% des femmes. En tout cas, cela prouve et montre que la valeur de la femme augmente de plus en plus. Eliane, qui est toute souriante. Bonjour encore Eliane, bonjour à toi. Je suis ravie de te voir avec ton sourire qui est si large. Est-ce que tu peux nous donner ce que tu penses, ton avis sur la multiplicité de femmes dans le gouvernement central? Bonjour Myriam. Pour moi, ma réaction, j'étais vraiment contente. Pourquoi? Parce que si nous reculons un peu dans les années 1960-1970, on voyait nos mamans, c'était des femmes de ménage en fait. Elles étaient là juste pour aller au champ et pour peut-être préparer à la maison et tout. Mais aujourd'hui, nous voyons avec les gouvernements de Sama Lukonde, nous avons haussé les quotas des femmes. Donc c'est une... Sarah, on a déjà vu avec les autres que tout le monde s'enjaille sur la présence massive de femmes dans le gouvernement. Est-ce que pour toi c'est aussi la même chose? Et aussi, en tant que jeune femme étudiante, qu'est-ce que cela a eu comme bienfait ou quel impact la présence massive de femmes dans le gouvernement a eu sur ton parcours ou sur ta vie de tous les jours? Tu peux nous en parler? Déjà, merci pour la parole Myriam. La publication de ce nouveau gouvernement m'avait tellement plu, moi personnellement, parce que je pense que nous tendons vers les 50%. On a toujours eu l'ambition de pouvoir faire les 50-50. Avec 27%, il ne nous reste que 23% pour atteindre les 50-50. Donc, dans les gouvernements prochains, nous espérons que ça sera au moins 50% hommes et 50% femmes. En ce qui concerne l'impact que cela a eu dans ma vie, je peux dire personnellement, ça n'a aucun impact dans ma vie étant qu'étudiante. Parce que en voyant des femmes dans les gouvernements comme des députés, comme des ministres, moi, personnellement, je pensais que ça allait être dans leur cabinet, on allait avoir au moins plus de femmes. Mais du coup, ce n'est pas ça. On trouve plus des hommes et les décaps, ce sont toujours des hommes. Alors, cela n'a pas... Ce qui concerne l'impact, ça n'a aucun impact dans ma vie étant qu'étudiante. Parce que moi, personnellement, je pensais que ça allait être pour nous des opportunités, étant que des jeunes étudiantes, d'avoir au moins des postes clés dans des cabinets. Mais ce n'est pas le cas et du coup, je dis que c'est un peu étonnant. Mais peut-être ça pourrait avec les temps venir, mais pour le moment, ça n'a aucun impact pour moi personnellement. Joël, qu'est-ce que tu penses de la vie de Sarah? Elle aurait souhaité être embauchée en tant qu'étudiante dans un cabinet d'une femme ministre. Est-ce que tu penses que les étudiants ont leur place dans les cabinets de ministres? Est-ce que vraiment le ministre doit embaucher des étudiantes parce que ce sont des étudiantes femmes et qui sont aussi jeunes? Merci Myriam pour la parole. Déjà,
je suis contente, j'étais contente d'ailleurs qu'il y ait la nomination de femmes, mais seulement je ne suis pas de celles qui aiment pleurnicher sur les sorts de femmes. Du genre, il fallait qu'on puisse nominer de femmes, du genre qu'il fallait qu'il y ait... En fait, les quotas, ce n'était que normal parce que la place de la femme a toujours été là. Seulement, la femme n'avait jamais pris ses responsabilités pour occuper ses places. Et du coup, il y a eu un président le président qui a sollicité que la place occupe que la femme occupe sa place réellement. Et du coup, ce n'était qu'une bonne chose. Et dire qu'il fallait qu'il y ait des étudiantes qui devraient occuper certaines places dans le bureau d'autres femmes ministres et tout, ben ça dépend de la qualité de quel genre d'étudiante tu es. Tu peux être étudiante et ne pas mériter cette place. Tu peux être étudiante et mériter cette place. Quand on est déjà gradué, on a le droit de travailler ou qu'on postule. Mais ça dépend de ta capacité. Est-ce que tu es capable de travailler à cet endroit? Est-ce que tu es à la hauteur des attentes de la République? Parce que quand on te pose déjà dans les cabinets d'un ministre, par exemple, tu ne travailles plus pour toi-même parce que c'est un poste de l'État. On attend des revenus. Est-ce que pour toi, Rebecca, tu penses que la femme congolaise est prête à assumer de hautes fonctions? Récemment, le président de la République a dit à Goma dans son discours qu'il souhaiterait que la femme qui va lui succéder soit une femme. Est-ce que tu penses, Rebecca, que moi si à Congo, ma maman la biso, oyo toyebi ke ba maman bala baka bien podumbika, ba maman oyo pays yo pokokoma ozotanga, oza vraiment à makoki, yo Rebecca personnellement bachelo ou bien à le loté, mais tu deviens chef de l'État, tu penses que c'est possible pour la maman la biso ba poussani déjà dans la politique? Une connaissance des dirigeants. La femme, lorsqu'elle dirige, tout va dans les bons. Et savoir que le président, dans son discours, elle avait dit qu'il espère qu'une femme pourrait diriger notre pays. C'est une bonne chose parce que la femme congolaise est capable de diriger comme les autres femmes ailleurs. La femme congolaise peut faire. La femme congolaise peut inventer des trucs. La femme congolaise peut innover, apporter quelque chose de bien déjà. On voit déjà, on a des femmes professeurs, on a des femmes médecins, on a des femmes journalistes comme nous. Donc si il arrive que la femme congolaise dirige notre pays, ça sera une très bonne chose parce qu'elle est capable. Pour compléter Rebecca, la femme congolaise elle est capable de diriger, comme on l'avait dit, des chefs de l'État dans son discours à Goma. Mais la femme congolaise a encore besoin du coaching, ou soit de la préparation, parce qu'on ne peut pas se réveiller un jour et aller à la présidence pour diriger quand même. Nous avons besoin du coaching, nous avons besoin de préparation et surtout réveiller notre conscience. Parce que je vois que la femme congolaise dort un peu plus. Parce que ceux qui sont dans l'église, ma fille, ma femme congolaise, imaginez une personne qui passe toute une semaine à l'église et cette personne doit la présidence, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc il faut coaching et puis nous devons réveiller notre conscience, travailler dur et avoir du potentiel parce qu'être à la présidence, ce n'est pas quelque chose de légèreté, non. C'est être là pour gérer et diriger tout un pays. Et diriger tout un pays, toute une population, tout un peuple, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre au hasard. Donc, nous avons besoin du coaching, la préparation et surtout reprendre conscience. Est-ce que, Eliane, tu penses avoir confiance en toi? Puisqu'il y a un problème, je vais t'expliquer. Il y a beaucoup de femmes ministres, mais dans leur cabinet, ce sont des hommes qui sont directeurs des cabinets, ce sont des hommes qui sont conseillers. Bon, moi personnellement, j'ai toujours dit que la femme est ennemie d'elle-même. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, si nous partons dans des cabinets des femmes ministres, nous trouvons que des hommes comme des dircades. Pourquoi pas une femme? Moi personnellement, je suis capable d'exercer la fonction de directeur de cabinet d'une femme ministre. Mais pourquoi il y a seulement des hommes? J'ai toujours dit que la femme est ennemie d'elle-même. Ah oui. Même moi personnellement, je le suis aussi, parce que si nous voyons très bien,
on s'est déjà donné aux études et nous sommes déjà des intellectuels. Donc c'est normal, il est normal vraiment, mais au gouvernement, nous pour diriger, nous comme conseillère ou soit directrice, il y a ministre moi quelconque. Alors, vu que ça fait de sorte que nous qu'on a fait confiance mais je ne sais pas si elles ont quelque chose qu'elles tirent des hommes ou pas. Alors, moi je suis capable de le faire, nous sommes capables de former un. Je m'inspire sur la maternité n'était pas mon nom de Simone de Beauvoir. Celle qui disait que la femme a le droit de tout. Actuellement, moi c'est Sengela Konza, moi c'est Sengeli Azala ici ka oyo Sengeli, ce qui est essentiel azala ba potentialité na ba qualité oyo Sengeli. Donc moi si à Sengeli Azala na ba droit ndenge moko na mobali, mais pas si azala kanini. Ce qui te comme moi si comme komitiama na ba bisika mususu ba mibali balobaki azala lisusu na soumission te. Non, et tous a deux choses. Les ana éducation na soumission. Mutu mususu azala bien éduqué, ta kuta mo tiang akoma présidente. Ce qui kaka azala ba valeur na e ako respecter mutu. Donc moi si azana a droit à la place nyonso esengeli so kaza la potentialité na ba valeur na ye. Noela yo soko zalaki na place wana ya pembeni ya basi o baza bakonzi. Conseil nini olinga kopesa bango mpona ko aider ba jeune fille oyo tozomona na balabala na banzela bazwa pe vie po batika mosala nzela po koteka manga eza mosala sikoyo kozwa koteka manga kotiango na cadre ekomi mpe koteka manga ekomi entreprise mutu mpe aganye mbongo akomi mpe na comptabilité. Yo conseil nini pembeni ya totie yo za pembeni ya madame Eve Bazaiba yo Noela okopesa ye conseil nini? Merci Myriam pour la parole, la question. Ce qui est nazaki pembeni ya maman madame Bazaiba nalinga na loba na eboyi musala nyonso en général eza musala même kozwa mutu azoteka manga ko ramener non toyeka kozwa mutu wana te tant tozokende classe mutu na profession na ye mutu osala boye mutu osala boye faut toyeba ke mutu na mutu aza na savoir faire na ye mutu azoteka manga akoki ko créer même entreprise na eka wana na manga wana ateka ngo na ndenge ya malamu et aboutir na likambo malamu. Comment on kozwa mutu azoteka manga na mema na parlement pour alobani. Ah, mais moto a tangi classe, aza la connaissance. Par rapport à la connaissance, on peut la ramener quelque part pour appeler ça ba meilleur naïe. Donc ceux qui n'azaki pembe n'engana loba, c'est l'autre domaine ya moto to encourager batwana na ba domaine na bango, na ba connaissance na bango pour ba kende musika. Moto ana azote kamanga abandaki na ndenge ni to ko sunga ndenge ni po mata peut-être akoma na ngona bandenge mususu. Moto ana o abandaki ko sa mabaya, abandaki ko sa na ndenge ni menizie wana chakoma na ngobo. Mason wana abandaki ko sa ni donc kaka oyo yebi wana kosala sala yango na ndenge ya malamu pembeni ya madame Bazaiba ou pas pembeni ya maman Olive ou pas tu peux mieux faire ce que tu connais. Bon chao binyemi na page mulete ya madame Eve Bazaiba aba approcher ba fille anze femme nini ma conférence ma conférence ande batafuta bale ba fille biko kuma wenze batafuta angalie ma compétence n'est biko nayo juu il y a des filles qui sont dans la rue beni biko na ba ujisha ba matembele beni biko na ujisha ba manga ba pombi biko na ma capacité biko kabisa na ma potentiel ya sana donc ni ntamwambia ba approcher abatafute ba mamet beni biko ko ba chamba biko na cultiver aba appuyer chaque personne na kenye ko na fa asaba mamet apasha ba letea ana fa conférence na ba letea ba Congo apesi bango comme ça chacune atadi appuyer na kenye ko na fa ata s'en sortir. Moi je dirais aux femmes gouvernantes de veiller sur la jeunesse, sur la jeune fille, parce que la richesse d'un pays, c'est l'homme. Et lorsqu'on voit l'homme, premièrement, on voit la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est forte, elle peut faire mieux. Donc, les femmes gouvernantes doivent veiller sur la jeunesse. Conseiller les parents, faire même des conférences, conseiller les parents de veiller sur leurs enfants. Et ça va aider vraiment, ça va nous aider parce qu'il y a des parents qui négligent, des parents qui ont fait les abandons, ils ont abandonné leurs enfants, ils ne s'occupent même plus de leur famille, genre conseiller les jeunes, donc c'est pour cela que les enfants sont banalisés, ils deviennent des bandits, des brigands, des prostituées. Donc les femmes gouvernantes doivent veiller sur la jeunesse, ça sera une bonne chose. Le gouvernement paraît
lieu idéal pour le jeune, tout le monde, les femmes veulent y accéder. Tu penses que la femme congolaise ou la jeune fille congolaise doit avoir quels critères pour pouvoir accéder à un poste au gouvernement? Je voulais aussi réveiller la conscience de la jeune fille, des jeunes filles que nous sommes, des jeunes étudiantes, des jeunes filles donc, partout en RDC. Donc nous devons travailler dur parce que nous visons, comme nous avons répondu à quelques questions ici, donc nous devons être là, ce n'est pas seulement pour parler et tout, mais nous devons être aussi capables de réveiller notre conscience et aussi avoir du potentiel, surtout travailler dur pour qu'un jour nous soyons aussi en mesure d'être, par exemple, une ministre ou soit une députée ou soit la présidente de la République, comme l'avait dit M. Félix Antoine. Avoir un poste dans les gouvernements, ce n'est pas du pain. Ça doit demander vraiment de l'intelligence et puis une capacité. C'est ainsi que si, du moins c'était moi, je pourrais m'atteler plus sur les critères comme suit. Il faut que quelqu'un d'abord ait un diplôme. Et puis on pourra aussi majorer par rapport au pourcentage que la personne en avait pendant son cursus académique. Et puis la sagesse aussi, parce qu'on ne peut pas diriger quelque chose sans avoir été sage. On doit être sage dans ce qu'on fait. Alors je demanderai au moins peut-être à pouvoir regarder au moins ces critères comme l'intelligence et puis la sagesse, ça fait partie. Et puis la façon dont la personne raisonne, ça fait partie aussi. Et surtout, les diplômes comptent parce qu'on ne peut pas ramasser quelqu'un qui est illettré en cours de route et puis lui mettre dans un poste clé. Ça ne sera pas une très bonne chose. Il faut quelqu'un qui a étudié, qui a du talent, qui a de la capacité ou soit qui est capable de diriger. Par rapport à ce que vous venez de dire, Sarah, moi je pense que en fait, ces derniers temps, les diplômes n'ont pas vraiment... Les diplômes ont la valeur. Mais seulement les personnes qui portent ces diplômes ne savent pas défendre ces diplômes. Je ne pense pas qu'avoir un diplôme de licence, je me base plus d'abord sur les personnes qui sont à Kinshasa. Je ne diminue pas les personnes, les Quinois ou les Quinoises, non. Je ne les diminue pas, mais nous connaissons la réalité à Kinshasa. Il y a de ces personnes, par exemple, en 6e, nous voyons tout ce qui se passe sur Internet. Il a la poudre sur la tête, mais en fait la personne a la poudre sur la tête, mais elle ne sait même pas répondre, elle ne sait même pas dire quelle question elle a répondu sur son papier. Vous voyez un peu? C'est-à-dire déjà les diplômes, c'est pas le mérite pour avoir un poste d'abord au gouvernement. Vous pouvez avoir un diplôme, ça n'exclut pas que vous soyez, que vous ayez un poste vacant, je ne sais pas moi, dans un cabinet ou soit au gouvernement, mais seulement. Être au gouvernement, ça n'engage pas une personne, ça n'engage pas le président de la République d'abord lui-même, mais ça engage toute la RDC. Et du coup, on ne peut pas, parce que vous êtes diplômé, je ne sais pas moi, en relations internationales, je ne sais pas moi, vous êtes, je ne sais pas moi, diplômé en journalisme, c'est comme ça qu'on appelle ça, en journalisme, et du coup, vous êtes ministre de la communication. D'abord, vous-même, vous ne savez pas articuler les mots, vous ne savez pas faire suivre des phrases. Vous n'avez pas votre place dans le gouvernement parce que ça n'engage pas vous, ça engage toute la République. Et du coup, par rapport aux femmes, parce qu'on parle de femmes, je l'avais dit au début, je ne suis pas de celles qui pleurnichent sur le sort de femmes. Quand elles méritent, elles méritent. Quand elle ne mérite pas, elle n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place. Et du coup, on a de ces femmes, on prend des femmes qui sont, je ne sais pas moi, à Kinshasa, elles étaient dans un parti qui est déjà à Kinshasa. En fait, les politiciens, ils ouvrent des partis partout, non? C'est dans toute la République. Dans toute la République, oui. Dans des provinces et tout et tout. Mais pourquoi quand il faut recommander des gens, déjà la façon de recommander là, déjà ça ne me plaît pas. Mais parce que c'est comme ça doit se passer, le parti peut proposer des personnes. Pourquoi ne pas aller recueillir aussi quelques personnes à l'intérieur du pays? Parce que ce sont les mêmes personnes, oui. Elles sont tout aussi capables. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a de ces femmes plus que capables que celles qui sont à Kinshasa, mais qui ne savent pas comment ressortir ce qu'elles ont en elles. Parce qu'on ne va pas vers elles. Si au moins le président n'aura pas ce travail d'aller
partout recruter ces femmes-là, mais au moins on a donné la possibilité à tout le monde qui le peut faire son parti, n'importe où, implanter son parti. Cette personne a cette responsabilité d'aller découvrir les talents qu'il y a ailleurs. C'est pas se focaliser à Kinshasa. Est-ce que Joël, tu n'es pas en même temps en train de dénoncer une certaine discrimination par rapport à la femme en province? En fait, c'est pas une discrimination comme telle, Oui. mais seulement on ne sait pas aller vers d'autres cieux. C'est-à-dire on ne sait pas aller au-delà des frontières de Kinshasa. On s'est dit, on est déjà à Kinshasa, le gouvernement est bête à chaud, il faut tous voir Batubaza à Kinde. Or, Batubaza à Kinde, excusez-moi encore les Kinoises et les Kinois ne sont pas incapables, non. Mais seulement, je ne trouve pas, en fait, elles ne sont pas allumées comme telles. Elles sont là, mais la flamme là de l'intelligence est là juste étouffée par la chaleur quinoise un peu, vous voyez un peu. Justement, la chaleur quinoise. La chaleur quinoise, c'est le genre, un bisoba la kin, à tomber, t'as envoyé et simba lango. Mais si Joël, Nakati Omuke, yo, Ozoloba, je vois que quand tu parles, tu indexes trop le quinois et les quinoises. Mais histoire, il y a Basi, pour battre la poste à Minene, Bakena, Achelito, Ikuna, Bachelito, Yamzimi, moi, si, Wana, tout le monde a nous. Est-ce que yo, mon Joël, au salamote, pour t'engager? Biso a peu comme si c'était dans la classe. Bah, tiens, bino pas ma bateau, il comme ce bokeh, n'a pas prof pour la point. Ce sont des choses qui arrivent. Et arrive parfois, mon commune a standing mon boye, bah, si on peut oser, et l'autre boye, faut oser la boye nangai. Bon, et ça, parmi les biloko, c'est là que moi, c'est à Coca Mata vraiment l'écologie. Ça nous rend un peu faibles. Tu peux accepter de faire quelque chose, arriver à un moment, bah, ok, non, si tu veux obtenir ça, il faut faire ça. Maintenant, il y a plein de femmes qui sont maintenant des femmes à la maison qui préparent, qui restent. C'est quoi qui est Joël, tous maintenant nous pas Joël. Joël, pardon, pour la canaille, pour la monio, tu peux accent, pour la basse à kin. Mais Joël, dis-moi, ça t'est pas arrivé au boulot, à l'école, tu n'es pas sorti avec quelqu'un ou je sais pas. Hein Joël, raconte-nous. C'est pourquoi je répète encore, je suis de celles qui n'aiment pas pleurnicher sur les sorts de la femme. C'est ça, je t'explique. En fait, j'explique maintenant ce qui s'est passé. Vous savez, la femme assez ouvrée qui du genre na faiblesse wana il y a que pour pesange loko so mbala lobby boye il faut la céder. Mais quand oui, c'est un fait réel, c'est un fait réel qu'on peut pas nier, c'est un fait réel qu'on peut pas nier, mais seulement ce qui la femme excusez-moi, si la femme s'est donné cette valeur, la capacité de dire non quand il faut dire non et dire oui quand il faut dire oui, c'est simple, c'est la moindre des choses qui va nous éviter toutes ces choses-là. Tu es là, tu es capable de dire non. Et la personne ne te bloque pas parce qu'il est là dans son bureau. Si tu cries, et il perd son travail. Il est là parce que si tu dénonces, cette femme, elle se dit ce qui n'a sali boye, ailleurs t'es. Ah ouais, sauce nanga ya suka. Mais tout ça qui n'aime pas. Moi je conseille aux femmes d'apprendre à dire non même quand ça fait mal. Est-ce que toi-même tu dis non? Même quand ça fait mal, dis non. Je ne peux pas faire ça pour ça. Non, même mal, mais je vais assumer. Attendez, si personne n'arrive à dire combien de fois elle a dit oui, quelqu'un peut nous dire combien de fois elle a dit non. Genre, comme elle a 1, 2 fois, 3 fois, et j'ai dit non. Puisque quand on demande qui avait dit oui, personne n'ose dire. Personne n'ose avouer. Est-ce que quelqu'un peut nous dire que moi, ça m'est arrivé une fois et que j'ai eu à dire non? À qui c'est arrivé? Sarah? Combien de fois tu as dit non? En fait, une fois, là j'étais en G1. Normalement j'ai cherché du boulot, c'était en ville, j'étais partie, j'ai déposé mon CV. Par après on m'a rappelé et je devais passer par une interview. J'ai passé l'interview et puis le monsieur m'a dit que non, et le poste est là, mais c'est à toi de juste te donner
afin d'obtenir les postes en question. Je lui ai posé la question, mais donnez comment? Oh non, vous savez ce qui se passe à Kinshasa, non? Il faut Nzoto. Ah, Nzoto. Je lui dis non, messieurs. En fait, à ce qui concerne ma foi, je ne peux pas les faire. J'avais dit non et j'avais raté ces boulots-là. Or, j'avais déjà passé l'interview et j'avais réussi. Il y a l'ingénieur qui est juriste, il est derrière la caméra. Malheureusement, il ne pourra pas se joindre à nous. Mais je pense que la prochaine fois, on pourra l'inviter. Il va nous parler des aspects juridiques, de comment dénoncer et de comment éviter que tout cela... Ça va arriver, on ne peut pas éviter que ça arrive. Mais éviter que tout cela affecte la vie quotidienne de femmes et de jeunes femmes. Et que surtout cela empêche leur épanouissement et leur progrès pour les développements. Merci mesdames et messieurs, vous nous avez accompagnés durant cette émission et nous vous avons accompagnés dans votre prise de café. Rendez-vous avec vous prochainement pour notre nouveau numéro. Merci à Guerrero qui a été derrière la caméra. Nous vous disons à bientôt dans un prochain numéro du Café Show du Grand Journal. Merci. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi et efface le vieillard. Remplis-moi, remplis-moi, papa. Remplis-moi et efface le vieillard. Saint-Esprit, remplis-moi.